Elle est connue dans le monde. Vous la connaissez pas? Il y a mieux encore. Il y a 10 000 fois mieux. 1 milliard de fois mieux. L'Azhar, c'est l'Égypte. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Aujourd'hui, si je vous parle d'une école du Coran, vous avez des enfants ou pour vous-même, vous voulez apprendre le Coran. Je vous dis, il y a Cheikh Foulen, il a ouvert une école. Et le Coran, vos enfants, ils ne vont pas apprendre tout le Coran, ils vont apprendre un tiers du Coran, d'accord? Et ça va durer 10 ans. Et je vous dis par contre, de l'autre côté, il y a Cheikh Turbo, lui, il a créé une école et en 6 mois, vos enfants, ils apprennent tout le Coran. À votre avis, on fait une évaluation ensemble, les musulmans, ils pencheraient vers qui? Cheikh Turbo ou Cheikh Turbo? Pourquoi? La rapidité. Et puis comme ça, après, tu peux dire devant les gens, ah, Ahmed, hafad le Coran. Hafad, c'est une hizb. Vous savez, la meilleure école d'enseignement du Coran, le directeur, il s'appelle Allah. Il n'y a qu'un seul élève, il s'appelle Mohammed. Et c'est son meilleur élève. Et cette école-là, son programme, il a duré combien de temps? Il a duré 63 ans. Parce que les 40 premières années de la vie du prophète, il est orienté et préparé pour recevoir le Coran. Par exemple, les 40 premières années, le prophète, il est pauvre, il a une vie modeste, il va être berger, donc il apprend la solitude, parce que pour vivre avec le Coran, il faut être capable de vivre seul. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont besoin tout le temps de bruit. Donc le prophète, il a appris le silence, l'isolement, il a appris à contempler la nature, à observer l'harmonie de la nature. À travers la contemplation de l'univers, c'est une voie qui mène vers quoi? Qui mène vers Allah. Et d'ailleurs, Allah, dans son saint livre, il a appelé les signes qu'il y a dans l'univers des ayats, comme les versets du Coran. C'est-à-dire que le prophète, il lui a été appris dès son plus jeune âge à lire les signes de l'univers. Il a été initié par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après, ensuite, le prophète, il va apprendre, d'accord? Il va voyager, il va voir d'autres contrées pour cultiver l'ouverture d'esprit, etc. Et à 40 ans, l'âge de la maturité, le prophète, il se retire dans une grotte parce qu'il cherche à contempler l'univers, à comprendre. Et c'est lorsqu'il est dans une posture de contemplation et de méditation qu'il reçoit les premiers versets du Coran. Donc c'est bien que les 40 premières années, elles ont contribué à créer une personnalité susceptible de recevoir, d'être le réceptacle